بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya Arhamar Rahimin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, chers frères, chères sœurs, dans l'émission précédente, nous parlions de la simulation, qui est définie autrement comme étant une certaine hypocrisie, mais qui n'est pas en fait un synonyme typique à l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, dans le terme islamique, c'est en fait paraître croyant alors que dans ton fond intérieur, tu es vide de cette croyance-là. C'est-à-dire faire paraître quelque chose, paraître comme étant un croyant, alors que dans ton fond intérieur, cette croyance-là n'y est pas. Mais par contre, quand on vient sur ce terme, aria, autrement dit, la simulation, qui est le contraire de la dissimulation. Cette dissimulation, c'est le fait de cacher la foi, n'est-ce pas, que tu as, pour des causes bien données, pour pouvoir te protéger, qu'on pourrait dire attaquer. Donc ici, la simulation, c'est le fait de paraître pour que les gens puissent t'apprécier, afin que tu puisses te procurer des biens mondains, ou bien s'en éloigner, ou bien se préserver d'un éventuel mal. Quand bien même que
la foi y existe, mais tu utilises la foi que tu as pour des objectifs malsains. Les objectifs ne sont pas conseillés islamiquement parlant. Donc, la simulation ici ne voudrait pas dire que réellement tu es hypocrite. Donc, il y a tout à fait une différence entre cela et l'hypocrisie. Mais cela pourrait te conduire, n'est-ce pas, à l'hypocrisie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, de cela. Donc, dans l'émission précédente, nous avions d'abord fait une introduction, parler, n'est-ce pas, de la définition de Aria, qu'on pourrait dire, quand on a traduit comme étant, n'est-ce pas, la simulation, comme on appelle les différents types de cela. Parlant, n'est-ce pas, de différents types, nous avons dit premièrement que le musulman ou bien une personne croyante qui croit réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui utilise, c'est-à-dire que quelqu'un n'ait pas la foi réellement en quelque chose, c'est-à-dire ne croit pas réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour pouvoir s'en procurer, n'est-ce pas, une éventuelle bienfaisance, des biens, n'est-ce pas, matériels, ou bien s'en éloigner, ou bien se préserver d'un éventuel, n'est-ce pas, mal, celui-ci prétend, n'est-ce pas, croire, alors que dans le fond, n'est-ce pas, il n'est pas croyante. Et cela afin de pouvoir avoir, n'est-ce pas, les mérites de ce bas monde. Donc, nous avions parlé de ça la fois dernière. Deuxième est que cette personne est croyante, mais les actes qu'elle entreprend, ce n'est pas les effets de sa croyance. Mais il pose ces actions-là pour pouvoir profiter, n'est-ce pas, au vu ou au su, n'est-ce pas, des gens. Il a une foi, bien sûr. Mais est-ce que ce qui l'anime à le faire, c'est la foi? Non. Pourquoi? Parce que quand il est isolé, seul, il n'entreprend pas ces actions-là. Mais quand il est face, n'est-ce pas, aux gens, vous voyez que celui-ci les entreprend. Et tantôt, c'est en fait ce qu'on appelle la simulation ou aria dans les actes surrogatoires. C'est-à-dire, lui, les actes obligatoires, c'est-à-dire il est croyant, c'est une croyante, une personne croyante. Les actes obligatoires, il les rend normalement comme il se doit, sans problème. Les actes surrogatoires, quand il est seul, non, mais quand il est, n'est-ce pas, face aux gens, il les entreprend. Donc les actes, en termes de croyance, il n'a pas de problème. En termes des actes obligatoires, il les fait, n'est-ce pas, comme il se doit, mais en termes d'actes surrogatoires, on voit qu'il essaye de prier de telle sorte que les gens puissent, n'est-ce pas, l'apprécier. Dans ce sens-là que tantôt on évoque, n'est-ce pas, une toute petite anecdote dans laquelle il est dit que il y a une personne qui priait dans une mosquée. Je ne sais pas est-ce que ça a été vrai ou ce n'est pas vrai, mais c'est en fait une toute petite anecdote et on essaie de relater pour illustrer cela, cette question. Alors, voilà une personne qui est dans la mosquée en train de prier. Une belle voix. C'est-à-dire que celui-ci prie normalement comme il se doit. Des personnes assises à côté l'apprécient en disant vraiment celui-ci, il prie
comme il se doit. Autrement dit, il est au top niveau en termes de, n'est-ce pas, la manière de appliquer les actes de la prière. C'est les unités de la prière. C'est-à-dire la lecture est typique au top niveau. Sa manière de se prosterner, génuflexion et tout sont au top niveau. Donc, voilà deux personnes à côté qui l'apprécient tandis qu'il est en train de prier. Et celui-ci, du coup, d'interrompre sa prière et de leur dire que, en plus de ce que je suis en train de faire, marquez également que je suis en jeûne. C'est-à-dire pour dire que ce n'est pas seulement ceci, mais il y a quelque chose d'autre caché que vous ne savez pas, c'est qu'en plus de tout ça, là, je suis en jeûne. Vous voyez? Donc, celui-ci a fait ça pour pouvoir se montrer, pour pouvoir être apprécié, n'est-ce pas, par les gens, ce qui n'est pas en fait normal. L'histoire a eu lieu, ça n'a pas eu lieu. L'essentiel, nous, c'est quelle est l'information qu'on voudrait nous donner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, en fait, il y a cela. Et aussi, il y a l'assimilation, n'est-ce pas, dans les actions, de manière, n'est-ce pas, générale, que ce soit dans la conduite, que ce soit même dans la manière, n'est-ce pas, de parler, ou bien que ce soit, n'est-ce pas, dans la manière de vivre, n'est-ce pas, la conduite dans la société. Parce qu'il y a des personnes qui, à chaque moment, voudront, n'est-ce pas, se faire voir afin qu'ils soient félicités ou appréciés par les uns, n'est-ce pas, et les autres. Il y a plusieurs, il y a différentes sortes, n'est-ce pas, de simulation ou d'hypocrisie. Mais nous avons opté, n'est-ce pas, mettre en évidence ces éléments-là. Et nous demandons aux téléspectateurs de se référer, n'est-ce pas, au livre de Al-Akhlaq, de l'éthique islamique, pour pouvoir, n'est-ce pas, puiser encore plus de science là-dedans, car le temps qui nous est imparti ici ne nous permet pas de pouvoir développer en long et en large, n'est-ce pas, ces sujets. La question qui se pose ici est de savoir quels sont les signes de la simulation. Parce que, comme vous le savez, la simulation, c'est une malle qui a besoin d'être remédiée. Donc, quand c'est un mal qu'on devrait, n'est-ce pas, remédier, il faudrait quand même qu'on puisse savoir quels sont ces indices, quels sont les signes, n'est-ce pas, de la simulation. C'est-à-dire que si moi actuellement, en âme et conscience, je voudrais savoir est-ce que j'en fais partie de ceux-là ou pas, quels sont les indices, quels sont les éléments qui pourront me permettre, n'est-ce pas, de pouvoir me situer. Voilà pourquoi le vrai musulman est celui-là même qui, à chaque moment, tente de s'évaluer lui-même. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, on essaie de penser aux autres. C'est-à-dire ici, quand je dis penser aux autres, c'est en termes comportemental, c'est en termes de qualité. C'est-à-dire en termes de conduite, n'est-ce pas, dans la société. Il faudrait qu'à chaque moment, on essaie de voir est-ce que nous-mêmes nous sommes à jour ou pas. Est-ce que nous sommes dans les normes ou pas. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, on voudrait que les autres soient dans les normes, tandis que nous-mêmes ne sommes pas dans les normes. Il faudrait qu'à chaque moment, on essaie de s'interroger nous-mêmes. Pas seulement de dire aux autres de faire. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons pu faire? Il faudrait que
on essaie nous-mêmes d'être des exemples. Donc, c'est une exhortation que j'adresse à ma propre personne, à mon âme, ainsi, n'est-ce pas, que aux chers téléspectateurs. L'imam Ali alayhi salam, qui a fait une grande personnalité, étant donné que ce sont des personnes qui ont pu franchir, n'est-ce pas, ces étapes-là. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils avancent. Il dit, Salasu alamatil mura'i. Il dit, c'est lui qui fait la simulation, l'hypocrisie, à 3 indices ou 3 signes. C'est-à-dire pour le détecter, pour savoir, n'est-ce pas, qui est en fait est sujet à la simulation. Il y a un chutu izara anasa. C'est-à-dire, celui-là même qui est sujet à la simulation, il est encouragé, il a plus de courage lorsque il voit, n'est-ce pas, les gens. C'est-à-dire, quand il se sent estimé par les gens, il a encore plus de courage. Par contre, quand il est seul, individuellement, ses actes ne sont pas vus en lui. C'est-à-dire que le fait de respecter les normes des unités de la prière, le fait de prier comme il se doit, jeûner comme il se doit, faire le bien individuellement, non, mais, n'est-ce pas, dans la société, celui-ci, n'est-ce pas, a le courage, n'est-ce pas, de le faire. Une toute petite exception que j'aimerais qu'on puisse mettre en valeur ici est que lorsque la vision de celui-ci est de se faire voir pour pouvoir profiter dans la société, que cela soit en fait d'avoir, n'est-ce pas, les biens ou se préserver, n'est-ce pas, d'un éventuel dommage, celui-ci, on appelle Mura'i, c'est-à-dire celui-là même qui fait la simulation, qui est sujet à la simulation. Par contre, il y a des personnes qui ils font exprès dans la société, fait ça afin de pousser les uns et les autres. Ça, il a la volonté ou bien l'intention éducative. Lorsque l'intention est éducative, les données changent. Ça n'a rien à voir avec celui-là même dont son intention est de pouvoir se faire aimer et apprécier, n'est-ce pas, par les uns et les autres. Ça diffère. Ça diffère. Donc, il faudrait qu'on essaie de faire, n'est-ce pas, la part des choses. Donc, Imam Ali dit que celui-là même qui est sujet à l'assimilation, au vu et au su des gens, il est plus courageux, mais quand il est seul, il a la paresse et il ne peut pas l'entreprendre ou entreprendre l'action comme il se doit. Et il voudrait être apprécié dans toutes ses actions. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé de cela. Alors ici, on se pose une autre question de savoir quelles sont
les causes de l'assimilation. Pourquoi est-ce que l'être humain s'adonne à ce genre d'activité? Les savants nous ont mis en évidence deux éléments essentiels. Un, c'est l'ignorance, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'amour des biens de ce bas monde. L'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ils se disent ici que pourquoi est-ce que l'homme est sujet à la simulation? C'est afin d'avoir, n'est-ce pas, les biens de ce bas monde, de s'en éloigner ou bien se préserver, n'est-ce pas, d'un éventuel mal. Voilà pourquoi il fait cela. Alors, on s'est dit que si cette personne-là avait réellement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, sachant bien même que aucun mal ne peut l'atteindre sans la volonté de Dieu, et il ne pourrait en aucun cas avoir les biens de ce bas monde si ce n'est pas, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala est la porte de toutes les bienfaisances. Elle apporte de toutes les grâces. La protection des uns et des autres se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne saura influencer ce monde si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment donné, pourquoi se faire voir, pour apparaître bien au vu et au su des gens pour pouvoir profiter, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont? Pour quel intérêt? Si réellement tu as la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu perds la foi en Dieu, toutes choses ou toutes les choses pourront être, n'est-ce pas, faisables à tes yeux. Donc, il faudrait que nous puissions placer notre confiance à Dieu, l'aimer et savoir que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit comme ordre, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, donné comme promesse, il va les appliquer comme il se doit. Deuxièmement, c'est l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde. L'amour de ce bas monde rend aveugle, n'est-ce pas, l'être humain. Donc, il paraît pour pouvoir être aimé, pour pouvoir, n'est-ce pas, en profiter, n'est-ce pas, de ces biens-là. Et puis, c'est quel genre de biens? Les biens qui sont temporaires. Pourquoi est-ce que le musulman doit se baser sur les biens temporaires de ce bas monde et, n'est-ce pas, être privé des biens éternels le jour de la résurrection? Une autre question qui se pose est de savoir quels sont les effets et le résultat de la simulation. Chers frères, chères sœurs, la simulation engendre des choses néfastes et négatives dans la vie de l'être humain. Entre autres, ash-shirk wal-kufr, le polythéisme et l'hypocrisie. C'est-à-dire que celui-là même, quand bien même que, en son fort intérieur, il a la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour pouvoir profiter de ce bas monde, il change son intention. Au lieu de faire ça pour Dieu, il fait ça pour se faire plaire, n'est-ce pas, aux yeux, n'est-ce pas, des gens. Si tu ne fais pas attention, en durant ou en persistant, n'est-ce pas, dans ce genre d'activité, tu seras amené à perdre, n'est-ce pas, ta foi. À perdre ta foi en étant hypocrite
Et l'hypocrisie va te conduire, n'est-ce pas, aux mécréances. C'est dans ce sens que l'imam al-Jafar Sadiq alayhi salam nous dit Inna kulla riya'in shirk. Et toute simulation est, n'est-ce pas, une polythéisme ou bien une associationnisme. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirk al-asghar. Il dit tout ce que j'ai plus peur pour vous est, n'est-ce pas, le petit, n'est-ce pas, polythéisme ou associationnisme. On lui posait la question de savoir quelle est, n'est-ce pas, la nature de cette petite polythéisme. Cette petite polythéisme, le saint prophète dit Huwa. Il dit c'est le fait de faire, n'est-ce pas, la simulation. Deuxièmement, An-Nifaq. Ashirk wal-Kufr, c'est-à-dire le polythéisme et, n'est-ce pas, la mécréance. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est An-Nifaq, l'hypocrisie. Ça va engendrer, n'est-ce pas, en toi l'hypocrisie. Parce que, comme je l'ai dit, la simulation et l'hypocrisie, la différence qu'il y a est que dans l'hypocrisie, dans le fond intérieur, il n'y a pas de foi. Dans la simulation, oui, il y a la foi, mais on manifeste cela pour des causes malsaines, qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu ne fais pas attention, tu tomberas, n'est-ce pas, dans ce genre comment dirais-je, de mal. Et troisièmement, Habtul A'mal, la dissipation des actions. C'est tout ce que le musulman qui est sujet, n'est-ce pas, à la simulation, toutes ces actions, n'est-ce pas, seront dissipées et il n'aura même plus de bonnes actions. Toutes ces actions seront, n'est-ce pas, dissipées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, de cela. Alors, comment est-ce qu'il faut résoudre, n'est-ce pas, ce problème de la simulation? Parce que c'est mauvais. Alors, quand c'est mauvais, il faut essayer de résolver en cela, il faut essayer de résoudre ce problème-là. Alors, les solutions que nous avons, il y a deux solutions que les savants, n'est-ce pas, expliquent. Premier est le fait que l'être humain puisse savoir que tout ce qu'il entreprend sur terre, c'est pour avoir, n'est-ce pas, la félicité éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il met ça il a en âme et conscience que ce que je suis en train de faire, qui est, n'est-ce pas, la simulation, pourrait avoir des effets néfastes sur, n'est-ce pas, ma perfection, sur mon devenu, sur, n'est-ce pas, ma fin, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en éloigner de cela. Parce que la nature de l'être humain voudrait qu'il aspire, n'est-ce pas, à la perfection et ça préserve, n'est-ce pas, des éventuels mal ou bien les éventuels dommages. Alors, la simulation est quelque chose qui va engendrer la mécréance, qui va engendrer ce qu'on appellerait, n'est-ce pas, l'hypocrisie, le polythéisme. Parce que le polythéisme, ici, pourquoi? Parce que tu associes Allah subhanahu wa ta'ala dans tes activités. Au lieu de formuler l'intention pour Dieu, tu formules l'intention pour Dieu et pour une autre personne autre, n'est-ce pas, que toi. C'est dans ce sens-là que le juge de la résurrection dira à d'autres que tu n'as pas de mérite auprès de Dieu. Va vers ceux-là même pour qui tu commettais, n'est-ce pas, les actions afin que ceux-ci soient, n'est-ce pas, ceux-là même qui vont te récompenser. Parce que tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres, tu as associé d'autres, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actions. Donc, il faudrait que tu puisses savoir que c'est un dommage que cela pourrait engendrer. Et la nature de l'être humain voudrait qu'il puisse s'en éloigner, n'est-ce pas, des dommages.
Deuxième solution est que le musulman qui commet, n'est-ce pas, l'assimilation, son objectif c'est quoi? C'est de pouvoir dompter le cœur des gens. Mais si celui-ci avait un minimum de savoir et de conscience pour dire que le cœur des gens appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'obéis à Dieu, Dieu va dompter leur cœur pour moi. C'est-à-dire que moi, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monde entier qui sera à ma disposition. C'est-à-dire, tu délaisses le bas monde, tu délaisses les gens. Il ne faudra pas qu'on essaie de forcer pour avoir, n'est-ce pas, le cœur des gens. Parce que la satisfaction des gens, en aucun cas, on pourrait l'avoir. Mais si tu as eu la satisfaction de Dieu, quand bien même les gens vont te haïr, ils vont te détester, mais en définitif, ceux-ci reviendront à toi et dire que vraiment, on s'est trompé, on ne savait pas que tu étais comme ça. Que ce soit à ton vivant ou après, n'est-ce pas cela? Mais si tu as pu avoir la satisfaction de Dieu, ils te viendront après. Voilà pourquoi le Saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iza ahabba Allahu abdan min ummati qazafa fi qulubi asfiyaihi wa arwahi malaikatihi wa sukkani arshi mahabbatahu liyuhibbuhu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, il injecte son amour dans le cœur, n'est-ce pas, de ses fidèles amis, de ses anges et les habitants, n'est-ce pas, de l'arche, son amour, afin que ceux-ci puissent t'aimer. C'est-à-dire, tu as opté pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses vont se soumettre à toi. Donc, voilà en fait, en quelque sorte, ce que nous avions à dire sur la question de Ariya, qui est l'assimilation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده